C'est le jeudi 5 juin que nous nous sommes rendus en 4x4 avec Dan. Nous étions chargés de matériel médical et de matériaux pour pouvoir rebâtir, d'outils notamment. Là nous sommes dans la vallée, dans le bas du VDC, c'est-à-dire de la communauté de communes de Simjung, avec déjà les premiers signes de cet effroyable séisme du samedi 25 avril. Notamment cette école totalement détruite qui aurait pu faire de nombreuses victimes s'il y avait eu école ce jour-là. Nous nous sommes ensuite dirigés en direction du VDC de Simjung. Donc là nous montons la colline, la crête sur laquelle effectivement sont installés l'ensemble des villages que compose le VDC. Et là nous arrivons dans le village de Simjung avec des conséquences du séisme assez incroyables. Comme je le dis souvent, c'est comme s'il y avait eu une bombe tombée sur le village et l'ensemble des villages des alentours, où pratiquement plus rien n'est en place. Certains murs tiennent on ne sait comment. Et là déjà pour moi une surprise, c'est que les habitants ont déjà commencé à reconstruire avec la récupération des planches que composaient leurs maisons et notamment les tôles que nous leur avons fournies par l'intermédiaire de l'association, les tôles métalliques et les bâches comme cette bâche orange qui leur a permis de s'abriter des premières pluies qui étaient déjà arrivées. Nous sommes ici véritablement dans l'épicentre du tremblement de terre et les conséquences sont assez désastreuses avec 35 victimes dans tout le VDC, notamment 9 enfants. Nous sommes arrivés à destination, nous sommes dans le village de Gogompani, c'est le village de notre coordinateur Dan Bahadur Gurung, le village dans lequel nous logeons constamment. Toutes les équipes médicales qui passent et qui viennent à Simjung viennent dans ce village. Et ce village a été malheureusement aussi totalement touché, totalement détruit. Toutes ces maisons vont être à raser. Et les personnes qui habitaient dans ces maisons ont été amenées à se déplacer, notamment dans ces abris de fortune qu'on aperçoit sous des bâches bleues et oranges que nous avons fournis les premiers jours pour les mettre en sécurité, parce qu'au moment du 25 avril, il pleuvait déjà beaucoup. Nous sommes ici devant ce qui était notre belle école de Gogompani, l'école du village. Il est à signaler que le jour du séisme, c'était un samedi, que le samedi est jour férié au Népal, et on ose imaginer ce qu'auraient pu être les conséquences d'un jour scolaire normal, à midi moins le quart, où cette école abrite 45 écoliers. Cela aurait pu être un drame incroyable si ça avait été un jour scolaire.
Voici un nouveau point de vue du village de Gogompani, vu de dessus, et des conséquences de ce tremblement de terre. On aperçoit en bas à gauche un bâtiment vert qui sont les toilettes collectives qui ont été rapidement reconstruites en bois et en tôle métallique, car il était important de remettre rapidement des sanitaires pour éviter les épidémies. Nous sommes ici à nouveau dans le village de Simjong que nous avons traversé en 4x4 quelques heures auparavant, avec une vision tout aussi catastrophique des conséquences de ce samedi 25 avril. Et certaines femmes se trouvent à même de travailler également à la reconstruction. Autre lieu, autre village, nous sommes ici dans le village de Bagé, un village que compose le VDC de Simjong. Lui également a été totalement, on va dire, ravagé. Ce village m'a particulièrement impressionné, mais aussi de nouvelles constructions avec des tôles métalliques fournies par l'association grâce aux dons nombreux qui ont été donnés toutes ces dernières semaines.